Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au Krav Maga et à la self-défense. Comme vous le savez sûrement si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, une jeune femme a été victime d'un prédateur meurtrier alors qu'elle faisait son footing du week-end. Une histoire triste et sordide qui a ému la France entière il y a quelques semaines, mais qui n'est malheureusement pas sans précédent. C'est simple, les statistiques sont cruelles. En l'espace de 7 ans, 7 joggeuses ont croisé la route d'un assassin en France. Une chaque année. Et à ces tristes chiffres déjà trop élevés, s'ajoutent les promeneurs partis en balade, les travailleurs ou écoliers rentrés seuls à pied et qui ne seront finalement jamais de retour chez eux. Ces personnes, souvent des femmes et des enfants, seront d'abord portées disparues, puis retrouvées sans vie quelques jours plus tard. Des gens qui, alors qu'ils étaient isolés pendant un laps de temps, ont fait la mauvaise rencontre au mauvais moment. Alors quelle leçon peut-on en tirer ? Loin de moi l'idée d'apporter une solution garantissant la sécurité à coup sûr, ce serait vous mentir. À moins de rester cloîtré chez soi sans bouger, personne n'est à l'abri de la mauvaise rencontre. Mais n'y a-t-il pas des moyens de s'en protéger ? Sans tomber dans la paranoïa, quelles attitudes de vigilance peut-on adopter ? Quelles précautions peut-on prendre et de quel équipement peut-on se munir pour minimiser les risques ? Il ne s'agit évidemment pas de cesser son activité, mais simplement de la rendre plus sûre en ayant des comportements de bon sens. Un prédateur habile choisira toujours l'endroit le plus discret possible, la personne la plus vulnérable et la plus facile à atteindre pour passer à l'acte. Il faut donc éviter de se retrouver trop isolé, trop loin des zones habitées et dynamiques. Au contraire, on privilégiera les lieux fréquentés, à vue des habitations et des commerces et proches des voies de circulation. On calculera donc son itinéraire en conséquence. On ne doit pas sous-estimer le danger, il peut être partout, même près de chez soi, et on doit rester vigilant en toutes circonstances. Où que l'on soit, il est primordial de toujours garder un contrôle de son environnement, d'observer les gens que l'on croise et les accès à proximité. Il faut éviter d'être enfermé dans ses pensées comme dans une bulle d'insouciance. Dans la même idée, s'agissant des joggeuses, je leur recommanderais de ne pas courir avec des écouteurs et de la musique dans les oreilles. Ça motive certes, ça donne le rythme, mais surtout ça isole. On ne perçoit rien autour de soi, et si quelqu'un marche derrière nous, on ne l'entend pas. Autre conseil de bon sens, mais qui est souvent négligé, circuler à des horaires raisonnables. Courir tard le soir après le boulot, lorsque la nuit commence à tomber, ce n'est pas une bonne idée. Si on n'a pas le choix des horaires, mieux vaut s'abstenir, ou alors privilégier le tapis de course en salle. On évitera également d'avoir des parcours trop réguliers, de passer toujours aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Si un prédateur rôde dans le secteur, il peut nous avoir repérés, connaître nos habitudes et nous attendre calmement à l'endroit le plus propice pour une agression. Si possible, on essaiera de ne pas courir seul, au mieux de se faire accompagner par un ami, au pire de suivre un autre groupe de joggers. Si on n'a pas le choix de sortir seul, on évitera de s'arrêter à la sollicitation d'un inconnu. Mieux vaut passer pour un impoli, quitte à s'en excuser, plutôt que de tomber dans les griffes d'une personne mal intentionnée. Une dernière précaution à prendre consiste à communiquer son parcours à un proche, lui donner sa destination, l'itinéraire envisagé et son heure probable d'arrivée. Cela lui permettra d'être attentif à notre retour, de donner l'alerte rapidement en cas de retard conséquent et de nous localiser plus facilement en cas de recherche éventuelle. Voilà pour les conseils concernant les attitudes et les précautions à prendre avant de partir. Qu'en est-il maintenant de l'équipement ? Quel matériel est-il intéressant d'emporter lors de nos sorties ? La première chose à avoir sur soi lorsqu'on part en balade, c'est son téléphone. Cela paraît évident à notre époque très connectée, mais dans le cas de la jeune joggeuse disparue dernièrement, il semble qu'elle en était dépourvue. Le téléphone peut nous permettre d'appeler à l'aide en cas d'incident sur le parcours. On pourra d'ailleurs programmer un numéro prioritaire, afin de pouvoir passer un appel rapidement. Certains modèles de téléphone ont même une fonction SOS, activable par simple pression d'un bouton. Également, dans le cas où nous sommes dans l'incapacité de passer un appel, il peut faciliter les recherches des secours grâce à sa fonction géolocalisation. Pour ce faire, on veillera à ce que la batterie soit bien chargée et à avoir le téléphone sur soi, bien rangé dans la poche d'un vêtement. On évitera de le mettre dans un sac à dos qui pourrait tomber, être projeté et donc se désolidariser. Le deuxième conseil concernant l'équipement, c'est de porter des vêtements bien visibles, aux couleurs bien contrastées avec le paysage. S'ils sont fluorescents, voire réfléchissants, c'est encore mieux. Ils permettront aussi de nous repérer plus facilement par les éventuels secours. Le dernier matériel intéressant que je pourrais conseiller, c'est le sifflet. Il sera précieux pour signaler sa présence en cas d'impossibilité de crier ou de passer un appel. De plus, il peut se révéler dissuasif pour un éventuel prédateur. Voilà, j'ai volontairement omis de parler des matériels d'autodéfense, car cela serait trop long à développer ici, et ils font déjà l'objet d'une vidéo précédente. Enfin, au-delà de ces considérations matérielles, je ne saurais trop recommander la pratique d'une discipline de self-défense. Pour apprendre et acquérir les bons réflexes de défense face à une agression, d'une part, et d'autre part et surtout pour approfondir les principes de bon sens et améliorer le souci de l'anticipation et de la vigilance. Voilà les craveurs, à bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, go training!